Allô tout le monde, vous êtes à l'écoute de HR with Flo. Au menu, nous aurons des discussions, des invités et des conseils sur le monde des ressources humaines et l'acquisition de talent. Je me présente, Karine Pelletier. Charline Florestal. Bonne écoute! Bonjour Karine. Bonjour Charline. Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Oui. Ça va bien. Il fait tellement beau dehors. On avait hâte au printemps. Je pense que les rideaux sont fermés. Aujourd'hui, Charline, je suis hyper heureuse d'accueillir Amy. Charline, Amy, Charline. Allô? Amy, on s'est rencontrés au milieu de l'année passée, en été. À peu près. Donc, dans mes projets, j'avais besoin d'une spécialiste, d'une personne qui était capable de visualiser ce que je voulais. Dans tes projets, quel projet? Un projet de faire de la consultation, j'avais besoin d'une image. Donc, j'ai trouvé Amy parce que sur LinkedIn, je cherchais des gens jeunes, des gens qui avaient cette envie aussi de faire de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai trouvé, elle était freelance et elle est encore freelance. Félicitations, Amy, d'être restée, de t'accrocher à ton projet. Donc, c'est pour ça que on a eu la chance de se rencontrer. On a eu la chance de faire un beau projet ensemble. Puis c'est à cause d'Amy que j'ai mes couleurs, mon logo, ma vision que j'avais de mon projet d'entreprise. Donc voilà. Alors Amy, je vais te laisser te présenter. Puis après ça, on parlera du sujet, pourquoi tu es ici. Parfait. Donc, c'est ça, je pense que tu as fait appel à moi parce que je me lançais en entreprise cette année. Donc, j'ai tout récemment fondé mon entreprise, je me suis incorporée, je suis en marketing, donc je donne un coup de main aux PME, aux petites entreprises, avec, je dirais, toute la sphère marketing. Donc, souvent, on va sûrement en parler tantôt, les enjeux des entrepreneurs, c'est beaucoup un manque de temps, je dirais. Fait que les entreprises font appel à moi pour deux raisons. Soit le marketing, c'est un labyrinthe pour eux, ils n'ont aucune idée. Là, on parle de réseaux sociaux, on parle de sites web, on parle de SEO, on parle d'intelligence artificielle, puis là, on parle de tellement de choses, ça finit pas, puis ils savent pas par où commencer, puis comment prendre la sphère marketing, comment gérer ça. Ou bien, ils sont conscients, ils ont besoin d'un coup de main en marketing, ils ont peut-être même travaillé avec des planificateurs stratégiques qui leur ont donné, voici la vision de l'entreprise, voici nos grands objectifs, les grandes lignes. Mais on a besoin de quelqu'un pour faire tous ces projets-là. Exact. D'un support en marketing. Fait qu'ayant des années d'expérience, en fait, en marketing, ce que je donne aux entrepreneurs, c'est du temps. Ils vont gagner du temps parce que je prends toute la sphère marketing puis je m'en occupe. Donc, je fais de la planification, l'organisation, mais je dirais surtout la portion qui est la plus importante, c'est l'exécution de tout ça. Ouais. Donc, mettre en place les tactiques. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer? Ça, c'est la question. On part d'être employé à être employeur, être solopreneur, comme ils disent. Qu'est-ce qui... Je déteste, on va en reparler. On va en reparler. Le mot solopreneur. Okay, on va en reparler. Tu te souviens? Je savais... Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a lancé? Pourquoi? Pourquoi le changement? Écoute, j'essaie de penser, parce que je suis entourée d'entrepreneurs, okay? J'essaie de penser pourquoi est-ce qu'on prend la décision de devenir entrepreneur, pourquoi est-ce qu'on quitte la stabilité. Exact. Stabilité sous toutes les formes, surtout financière, je dirais. Je pense que c'est parce qu'on n'aime pas être limité. Ouais. Puis, je dirais, c'est qu'on veut une certaine liberté. Donc, on veut notre freedom. Puis, avec le freedom, il y a une grande responsabilité aussi qui vient avec ça. Puis, on en parlera peut-être un peu tantôt. Mais en fait, on veut pas être limité, puis tous les entrepreneurs, c'est différent. Soit limité par l'horaire, c'est-à-dire d'être dit à quelle heure qu'on doit rentrer, à quelle heure qu'on doit partir. Limité dans les sous qu'on va gagner, dans notre salaire. On veut savoir, souvent quand on est entrepreneur, on a une passion, on a un feu, on a une flamme. On veut savoir que the sky is the limit. On veut pas être limité dans notre créativité, dans notre vision. Fait que moi, en fait, juste avant de me lancer en entreprise, j'étais associée minoritaire, c'est important de le savoir, dans une entreprise, dans une autre boîte marketing que j'ai aidé à faire grandir. J'ai eu beaucoup d'opportunités d'apprendre. J'ai été quand même libre dans mon rôle, mais je dirais, à un moment donné, on est arrivé ça restait que l'entreprise n'était pas majoritairement la mienne. Puis quand la vision était plus partagée,
Puis là, quand j'ai senti un petit frein ou un petit bâton dans la roue dans ce que moi, je voulais que l'entreprise aille, bien, c'est là que j'ai fait, OK, j'ai toutes les capacités, j'ai tout ce que j'ai besoin. Je veux pas dire que je doute jamais de moi-même, mais au fond de moi, je sais pas comment expliquer, puis sûrement que vous le partagez, ce feeling-là, c'est que dans notre gut, dans notre corps, on le sait qu'on est fait pour quelque chose de peut-être plus gros, puis on veut mettre en vie une vision, puis d'aider les gens, en fait. Fait que c'est là que je me suis dit, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'y vais. J'y vais. Ça te pris combien de temps? Parce que, est-ce que du fait que tu dises, OK, peut-être l'entrepreneuriat et de faire le saut, est-ce que c'est un processus qui a été très long? Je dirais pas très, très long, mais oui, tu y penses. Là, il y a l'idée qui commence à mijoter, c'est là derrière toi, puis je pense que, tu sais, c'est comme quand, je sais pas comment expliquer, mettre un parallèle, quand tu es dans une relation, puis tu commences à sentir que là, ça va plus, c'est la fin, tu sais, le feeling est là, tu peux pas t'en départir. Ça reste là, ça te gruge dans le ventre. Exactement. Puis à l'inverse, ça devient de plus en plus gros. Fait que oui, j'ai commencé à avoir des doutes. Bon, là, il y a eu des moments. Puis à la fin, je sentais que j'ai tiré un peu l'élastique. J'étais bien. J'aimais mon équipe. C'est ça. J'avais beaucoup de respect avec mes associés. J'adorais mes clients. Mais il manquait quelque chose. Fait que finalement, c'est ça. C'est comme quand tu es en relation. Puis là, tu sens que tu commences à avoir un petit désintérêt ou tu vois que la personne, elle sera pas pour toi à long terme. Puis c'est un sentiment que tu as, puis tu essaies des fois de repousser puis de dire non, mais tu sais, on pourrait être bien, mais non, finalement, ça termine par grossir, puis tu le sais que c'était là, puis que c'est là pour une raison, puis que c'est le temps de faire. C'est le temps de sauter. C'est ça. J'aime beaucoup que tu l'as comparé à une relation, parce que c'est vrai, Ondine, tu sais que tu dois partir, mais tu as peur d'être seule. Tu sais, est-ce que je vais réussir tout seul financièrement? Est-ce que je vais réussir à me lever le matin, puis toujours être tout seul, puis être avec moi-même, aller dans des événements tout seul, puis que c'est moi qui dois organiser, puisque quand tu es avec quelqu'un, ben t'as cette facilité. Exactement. Alors, j'aime la comparaison avec une relation. Mais en fait, je le compare à être maman monoparentale. Ah oui. Je fais le choix de partir, avoir un bébé, parce que c'est mon bébé, toute seule. Toute seule. C'est ça. C'est le choix. Puis en sachant que tu as toujours le souci, toute seule, solitaire, tu développes solitaire. Comme j'allais me dire, faire le réseautage, tu es toute seule. Au niveau du monétaire, tu es toute seule. donc, c'est ça. Et est-ce que tu crois que, tu sais, il y a certains mythes, ils disent que, tu sais, les entrepreneurs, c'est des individualistes solitaires. Solitaire. Individualiste solitaire. Individualiste solitaire. Oui. OK. Je crois que oui, il y a une portion dans tout ça qu'il y a de la solitude. On le sent tous, là, on est tous femmes entrepreneurs autour de la table, mais je pense qu'on est des grands collaborateurs aussi. Oui. Parce que je veux dire, là-dedans, oui, tu accomplis peut-être tes tâches, puis ta vision, puis ton rêve. Tu dois l'entreprendre seul. Tu es responsable. En fait, tu es la seule personne responsable. Mais souvent, puis moi, ce que je dois dire à des gens qui veulent se lancer, c'est crée-toi un réseau. Ben oui. Tu as besoin d'un réseau. Tu as besoin d'un réseau de gens, en fait, comme toi, avec qui tu vas pouvoir discuter, échanger, qui vont jouer le rôle de thérapeute des fois, ou conseiller, coach, mentor. Tu dois t'entourer de plein de gens qui ont différentes capacités. C'est-à-dire, oui, je suis seule, mais c'est pas vrai que je peux tout gérer le volet financier ou la comptabilité. Tu vas avoir besoin de ton comptable, tu vas avoir besoin d'un expert. Toute la portion légale, tu peux en connaître un peu, mais tu as besoin quand même de l'expert. Fait je pense qu'il faut vraiment que tu t'entoures puis que tu aies un réseau solide, justement, pour diminuer ce sentiment de solitude. Puis je crois que la société s'est vraiment adaptée à ce nouveau mouvement où est-ce que de plus en plus de gens vont être entrepreneurs. Parce que maintenant, on regarde, il y a des coworking places pour les gens qui sont entrepreneurs. Il y a des événements, parce que, tu sais, quand tu es en entreprise, tu as ton Christmas party, tu as tous ces événements-là, mais maintenant, il y a en crée pour des entrepreneurs. Exactement. Parce qu'on réalise qu'il y a ce manquement-là, que, bon, tu es tout seul, tu te sens tout seul. Ben non, on doit créer quelque chose pour... Puis moi, qu'est-ce que je trouve fun là-dedans, c'est que ça aide à maintenir nos entrepreneurs, à rester entrepreneurs et de ne pas avoir cette soif de retourner. Comment tu résistes justement à ne pas retourner? Écoute, je dirais, moi, c'est assez récent, mais comme je dis, dans le fond de moi, le saut, je l'ai fait pour toutes les bonnes raisons. Il n'y a pas eu une seconde, malgré des fois qu'il y a des moments qui sont difficiles. Puis je ne veux pas dire que je doute de certaines choses, je doute de certains choix, mais
le choix de partir, puis de fonder quelque chose, puis de créer, puis faire le choix, je dirais, parce qu'à la base, oui, tu leads, mais tu sers en même temps. Tu es là pour servir une communauté, pour servir tes clients, pour servir... Ben là, je suis toute seule. Tu sais, on dit solopreneur, puis on a jasé tantôt qu'on aime peut-être moins ça, mais la réalité, c'est vrai que je suis seule, mais éventuellement, je vais avoir des employés. C'est ce que je rêve. Je veux bâtir une équipe. Fait que, à un moment donné, tu vas être entouré de tous ces gens-là, puis moi, ça me donne... je suis sur un high, là, présentement. Fait que je vois pas pourquoi est-ce que je retournerais. La seule crainte, des fois, c'est oui, peut-être financièrement, mais je vais dire, comme je disais, j'ai toutes les capacités, puis pour moi, je pars peut-être avec une petite avance dans le sens que je l'ai comme semi-vécu. Ma dernière expérience, j'ai quand même été associée présidente d'une agence, fait que, encore une fois, c'était minoritaire, mais je me dis, si j'ai été capable de le faire pour quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que je pourrais pas le faire pour moi? Je ne pourrais pas le faire pour moi? Puis c'est ça qu'on se dit souvent. Pourquoi je peux pas le faire? Moi, des fois, je regarde les gens qui ont des dépanneurs, puis ils ont des dépanneurs depuis 30 ou 40 ans, puis leur dépanneur, ça fonctionne. Tu sais, pourquoi moi, je peux pas réussir dans qu'est-ce que je suis passionnée, qu'est-ce que je veux faire? Alors, c'est vrai. En fait, je pense que aussi, c'est qu'on se donne le droit. Qu'on se donne le droit de dire, tu sais, parce que je pense qu'avant, nos seules limites, c'est nous-mêmes. On s'entend? Oui. Puis je pense que c'est souvent ça, les craintes de... nous-mêmes ou les autres, comme on parlait dans l'autre épisode avec Benoît, c'est que qu'est-ce que les gens vont dire, la famille ou les amis, est-ce que... C'est ça, mais j'ai envie de te poser la question, Amy, quand tu as dit à tes proches, même peut-être à ton mari, bon, mais je pense que je vais me lancer en affaires. Est-ce que les gens ont ri? Est-ce que les gens ont dit, oh my God, tu prends un risque? Qu'est-ce que les gens ont Est-ce qu'ils ont réagi? Ils m'ont questionné énormément. Parce que j'étais dans une belle position, que j'aimais beaucoup aussi. Tu sais, c'est plus facile, peut-être quand c'était pas ce que tu fais, de dire, ben je quitte parce que what's in it for me? Non, comme je dis, j'aimais bien, j'étais entourée de bonnes personnes, j'avais une belle équipe, puis j'adorais ce que je faisais. Surtout, j'adorais mes clients. C'était vraiment ça. Fait quand j'ai fait le choix de partir, mon mari le savait, il le sent, hein, quand ça fait des années qu'il était avec quelqu'un, il sentait à un moment donné, c'est lui qui me dit, écoute, Amy, là, t'es partie en flèche, puis là, tu tournes en rond, puis on dirait que, tu sais, il y a quelque chose qui va pas. Prends 2 semaines, là, réfléchis à ce que tu veux faire, puis go for it. Est-ce qu'il pensait que j'allais me lancer en entreprise? Peut-être pas. Peut-être que lui se disait, elle va aller ailleurs. Mes parents, même chose, ils me connaissent très bien, ils savent depuis que je suis tout petite, puis je pense que comme je sais, quand tu as une force à l'intérieur de toi, puis tu as un drive que les gens ils le sentent, il y a des yeux qui brillent. On le sent maintenant. on le sent chez les entrepreneurs, mais quand même, ils ont peur, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent. Fait que mes parents, surtout mes parents, ils ont dit « Are you crazy? » C'est ça. Oui, c'est ça. « Are you crazy? Pourquoi? T'as tout ce que t'as de besoin, t'as tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que t'es en train de faire ce move-là? » Puis je dis, ben justement, si je suis en train de le faire, non, c'est qu'il y a un petit manque à l'intérieur de moi, puis je veux l'explorer. Puis part de là, leur réaction, tu savais que tu étais sur la bonne voie. Quand tu j'ai entendu ça je me souviens plus où, je pense que c'est mon maman qui m'avait partagé ça. Quand tu proposes une idée et que les gens te disent qu'ils ont cette réaction, tu le sais que tu es sur la bonne voie. Exactement. Oui. Mais tu sais, on s'entend qu'il faut que tu aies une belle confiance en toi. Tu sais, belle confiance, en fait, dans tes idées aussi, puis dans ta vision, de se dire, malgré ce que les gens qui m'aiment le plus me disent, non, j'y vais. J'y vais, c'est ça. Parce que c'est comme, tu sais, quand je me suis lancée en affaires, là, tu as l'idée de te lancer, parfait. Puis là, quand tu te lances, ben là, les contacts, là, j'avais les postes, type de postes dont rêvé depuis la dernière année, ça tombe tout 1, 2, 3, 4. Et tu te dis, tu sais, c'est comme, il t'envoie un petit test. Oui. Vas-tu passer le test ou tu passeras pas le test? Ben, quelquefois, j'ai tenté, je me suis dit, bon, ben, on va voir, j'ai rien à perdre. Puis un jour, ben, ça fait quelques mois, j'ai dit d'emblée, non. C'est de se dire non. J'ai pas plus, peut-être j'avais pas plus de contrats ou j'avais pas plus devant moi, mais j'étais capable de dire non. L'idée de rester une consultante, entrepreneur, ça me collait et puis je suis contente aujourd'hui. Puis après, après on s'est rencontrés, puis après ça, on va essayer d'évangéliser cette position parce que c'est merveilleux. Parlant d'évangélisation, moi, je suis encore dans
avec l'employeur. OK. Je suis encore... j'ai cette influence qui me dit, Charline, deviens entrepreneur. J'ai ces voix-là. Mais moi, là, je suis comme l'entrepreneuriat, c'est un mensonge. OK, mais attends, mais ça devient intéressant. Moi, je suis là, c'est un mensonge, je m'en fous. Je suis en train de texter. Moi, je suis tranquille dans mon 9 à 5. Mes avantages sociaux, 9 heures, je commence, 5 heures, j'ai fini. Karine est en Martinique en train de me texter. Je suis comme, mais t'es pas entrepreneur, comme, ferme ton téléphone. Oui, le mythe de pouvoir faire ce que tu veux, et d'avoir toute la flexibilité. Tu vois où est-ce que je me rends? Je peux texter quand je veux. Mais de un, en fait, je pense qu'il y a 2 volets à ça. Je pense pas que l'entrepreneurship, déjà, c'est pour tout le monde. Ouais. C'est pas pour tout le monde, puis ça veut pas dire, écoute, il t'en faut il faut des gens qui restent en entreprise, sinon les entrepreneurs n'auraient pas l'entreprise, tu sais. Il en faut des gens comme ça, puis qui amènent énormément aux entreprises, puis qui sont dans des positions importantes. Tu sais, il faut que tu aies des key players dans l'entreprise. C'est correct de faire le choix. Tu sais, nous, juste pour dire, j'ai eu une petite expérience d'entreprise avant même de me fonder. Au tout début de ma carrière, en fait, mon père était entrepreneur, puis lui-même, il avait une entreprise. Puis à un moment donné, je suis rentrée dans l'entreprise familiale. Mon frère était là aussi. À un moment donné, mon frère, il a dit, bon, on doit avoir une réunion, on doit se parler, tout ça. Puis il nous arrive, puis il dit, écoute, je me rends compte que l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Puis ça prend du... Autant que ça prend du guts de rentrer en entreprise, ça prend du guts. Écoute, j'avais une larme qui me coulait parce que mon grand frère est en train de dire à mes parents, non, je suis pas faite pour ça, je veux pas ce stress-là, ça demande trop de responsabilités, c'est pas ce que je veux, puis il est parti ailleurs. Puis c'est correct, puis il est extrêmement heureux dans sa vie. Tu sais, exactement, il est extrêmement heureux. Fait qu'il y a ce volet-là que je pense que c'est pas pour tout le monde. Il y a le volet aussi que je pense... écoute, moi, je suis en marketing, j'adore les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, je pense, met une image de l'entrepreneurship dans l'entrepreneuriat comme c'est que du positif, puis on est tout le temps en vacances, puis on peut télétravailler smooth. Oui, c'est flexible, mais souvent, quelqu'un m'a déjà dit, puis écoute, je le retiens toujours... Quand tu dis que tu as un horaire flexible, c'est que tu travailles souvent plus. C'est ça! Exactement, oui. Mais tu le fais avec passion. C'est vrai que tu fais qu'est-ce que tu veux, puis on l'a dit, quand tu travailles, puis tu vois pas le temps passer parce que tu es dans ta passion, c'est plus un travail, c'est une passion. Mais la chose que je vis souvent, c'est que je sens que les entrepreneurs me jugent, moi, qui est bien dans mon 9 à 5. Ben peut-être que là... Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important de comprendre qu'on fait un choix. Tu mènes l'entreprise, il n'y a personne qui va travailler comme toi. Exact. C'est correct. C'est comme pour tes enfants, on le disait tantôt, c'est comme avoir son bébé. Il n'y a personne qui va s'occuper. Ils vont à l'école, les profs font un excellent travail, ils ont des mentors, mais ils ne vont pas prendre la place. Je veux dire, c'est moi le parent. Fait que, il faut faire attention. Puis tu vas voir des gens qui vont travailler très, très fort en entreprise, puis c'est correct. Puis il y a des gens qui vont faire leur 9 en 5, puis tu as besoin de toutes sortes de personnes dans l'entreprise. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faudrait absolument pas juger les gens. Exactement. Puis c'est correct que pas tout le monde veuille la même chose. Moi, j'ai une question pour toi parce que on a un point, on se ressemble sur certains points, puis j'ai envie de t'entendre là-dessus, puis c'est un des sujets qu'on voulait traiter. C'est, tu m'as expliqué que tu as fait un peu d'entrepreneuriat au début de ta carrière, tu as joint l'entreprise et tu es retourné en entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat était toujours latent finalement? Latent. C'était toujours une petite graine qui était là. Je dirais que oui, parce que je pense qu'une fois que tu deviens entrepreneur, je pense, puis écoute, il faudrait que je jase à des gens qui ne terminent pas en ayant leur propre entreprise, mais une fois que tu as goûté à ça, c'est très difficile de retourner dans un poste hyper cadré, je dirais. Fait que moi, pour expliquer un peu mon parcours, donc j'ai étudié en marketing, j'ai travaillé quelques années en mode, j'ai quitté, j'étais allée travailler dans l'entreprise de mon père, que je pensais que c'était juste temporaire. Finalement, je suis tombée en amour avec l'entreprise, j'ai adoré le design, je suis restée là pendant quelques années. J'ai décidé de m'associer avec mon père, donc je suis devenue associée dans l'entreprise. Bon, on a terminé par fermer l'entreprise. Ensuite de ça, ça a été difficile pour moi de voir qu'est-ce que je fais maintenant. Où je vais. Où je vais. C'était l'entreprise à mon père. Bon, je me suis associée. Il a décidé qu'on avait un commerce au détail. Dans le temps, le commerce au détail changeait. Ça devenait beaucoup du e-com. Mon père était fatigué. Puis, je suis pas prête à prendre ma retraite, mais je pense que
on a travaillé extrêmement fort parce que c'est esclave, le commerce au détail. Je pense que je vais fermer. Je suis enceinte de ma deuxième, de ma fille, en fait. Puis là, j'ai fait, OK, ben je pense que présentement, je peux pas entreprendre tout ça. C'était trop de fardeau, pas juste financier, mais une question de temps aussi. J'avais une famille, j'étais en train de fonder une famille. Là, on a fermé, mais écoute, je me suis questionnée pendant longtemps. Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais? Quel type de rôle? C'est quoi mon prochain mot? Oui. Puis j'ai dû consulter. C'est ça que j'avais comme question. Est-ce que tu as vu un coach? Oui, je suis allée consulter. Je suis allée aussi avec une agence de placement pour dire, écoute, voici mon parcours, voici ce que j'aime. Je fais quoi avec ça? Puis là, écoute, tout de suite, ils m'ont trouvé des entrevues, tout ça. Puis les gens ont commencé à me passer en entrevue. Puis rapidement, puis il y avait des options de quand même des gros postes. Puis quand j'étais en entrevue, je me faisais souvent dire, you're overqualified. Ouais. T'as trop... Mais pourquoi? Puis moi, pourquoi overqualified? Mais parce qu'une fois que tu as compris toutes les sphères de l'entreprise, c'est comme tu pars déjà avec une autre notion. Puis finalement, j'ai été accrochée par quelqu'un qui me disait, écoute, j'ai un poste à t'offrir. Puis là, elle me parle, OK, bien, c'est en web, tout ça. Puis elle me dit, puis j'ai dit, en web, tu sais, moi, je travaille en design de mode, j'ai travaillé en design. Puis elle dit, non, mais en fait, c'est parce que la personne est en train de chercher quelqu'un qui va venir faire croître son entreprise, puis justement, qui a cette fibre entrepreneuriale. J'ai dit, OK, ben moi, je suis dans la vie, j'aime... Tu sais, on dit souvent en business, il faut dire non, mais oui, il faut dire non parce qu'il faut faire attention à son temps, mais il faut dire oui à des opportunités, puis il faut se lancer, tu sais. Fait que je suis allée voir, puis finalement, cette personne-là m'a aussi donné l'opportunité, puis m'a donné beaucoup d'espace à grandir, puis c'est pourquoi j'ai dit oui. Puis pendant longtemps, j'ai pensé, ben finalement, tu sais, c'est correct de travailler, mais tu sais, je suis devenue associée aussi pour quelqu'un, mais comme je disais tantôt, je reviens à ce que je disais, on ne veut pas être limité. On ne veut pas être limité. Le moment que j'ai senti, puis c'est inconscient, la limite, puis qu'on vient me fermer quelque chose, puis que là, je ne peux plus décider, là, j'ai fait non. C'est pas possible. Non. D'où la question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce qu'un entrepreneur est un bon employé? Puis, il faut le dire qu'on s'en parlait, parce que moi, quand j'étais recruteur, depuis que je voyais entrepreneur dans le CV, je disais non. Non. Je disais non, impossible. Non, parce que ça va être un employé rebelle. Souvent. Oui, j'ai pas tort. Est-ce que rebelle est un gros mot? Oui, les entrepreneurs sont des rebelles. Il faut qu'ils sentent que ils ont cette liberté. Exactement. C'est ça. On aime être libre. Je pense que souvent, on a un côté créatif. Puis quand les gens, des fois, ce que je vais utiliser, mistaken le créatif pour je sais dessiner, je sais peinturer. Non, créatif dans ta façon de penser. Ils n'aiment pas être dans un cadre. Puis, tu sais, c'est ça, dans une boîte. On n'aime pas les limites. Je pense que ça peut être un très bon employé temporairement. Il peut amener des super bonnes idées, il peut faire grandir un département très, très rapidement. Est-ce qu'il va rester là à long terme? Non. Tu le sais. Il ne va pas rester à long terme. Mais qu'est-ce qu'il va amener? Soit lui, il a tellement fait grandir le département qu'il est comme chez lui, et puis qu'à un moment donné, il ne perd pas perdre les pédales, mais on perd un peu le contrôle de cet employé-là parce qu'il est chez lui, en fait. Ou soit il va essayer d'aller chercher une même situation dans d'autres entreprises pour pouvoir la faire grandir. Il va toujours essayer d'être en expansion. Ouais. À un moment donné, il va se fatiguer d'être en expansion pour les autres, puis peut-être qu'il va se dire, peut-être faire l'expansion pour moi. Exact. Donc, mais est-ce que ça fait un bon employé? Comme tu dis, Béni, peut-être tu as raison, temporairement. Temporaire, puis je pense que, tu sais, j'aime pas de la manipulation, persuasion, tu sais, dans le sens que, écoute, les deux, on va travailler ensemble, puis on va utiliser nos forces. Tu sais, moi, je te donne de la place, toi, tu me fais grandir là, on parle d'un département, mais ça peut être plein d'autres choses. On le sait que c'est temporaire. C'est un win-win. Mais l'affaire que je constate maintenant dans les entreprises, c'est qu'ils ont compris cet aspect-là que plus en plus de personnes ont cette fibre entrepreneur. Alors, ils doivent offrir cette possibilité-là en entreprise. Puis qu'est-ce que j'entends souvent quand je suis en entrevue, alors quand les gens me rencontrent en entrevue, c'est dire, on cherche un esprit entrepreneurial. Oui, on cherche quelqu'un qui va pouvoir créer. On cherche quelqu'un qui va être capable d'être autonome. Eux autres aussi, je les critique. Je trouve, I think it's a lie. Je pense que c'est un mensonge complet. Tu rentres là, puis à la fin, ils veulent que tu fasses comme ils veulent, s'ils veulent. Le côté entrepreneurial qu'ils cherchent, c'est l'autonomie et la flexibilité, parce que maintenant, à cause de tout ce qui s'est passé avec le COVID, ben, tu es obligé de
me rendre mon travail flexible. Je veux être capable de déposer mon enfant au travail, à l'école, puis prendre mon temps, aller prendre mon café, puis aller faire ma job. Alors, côté entrepreneurial qu'ils offrent, c'est depuis que ta job est fait, on ne te questionne pas. Il y a l'aspect aussi, côté entrepreneurial, pour des entreprises que j'ai travaillé dans le passé, c'est qu'un entrepreneur va toujours avoir cette corde d'être un bon négociateur, de bon développement des ventes, parce qu'il va aller chercher des solutions à pas cher. Donc, pour pas parler de moi, mais quand j'ai quitté, j'avais une agence de placement, puis après, j'ai joint l'agence, mais moi, j'avais tellement de solutions pour développer à zéro que c'était une espèce de panier à idées, de pouvoir développer, de trouver des solutions qui coûtaient zéro parce que moi, je n'avais presque pas de budget. Alors, quand tu arrives comme ça, puis les gens te disent ce côté-là entrepreneurial qu'on veut, ben ça sert beaucoup dans le département des ventes. Mais après, comme Charline dit, ben il y en a d'autres qui ils servent de ce mot-là, mais c'est pas pour le bon essai. Ouais, c'est pas pour la bonne chose. C'est pas la réalité. C'est pour attirer. C'est pour attirer parce que c'est la nouvelle tendance. Tout le monde ils sont forts. Ils arrivent avec gros coffre à outils. C'est ça. Oui. Ça, c'est un peu le marketing. Exact. mais on est prêt, on devient de plus en plus prêt à dire, tu sais, je vais prendre quelqu'un qui était entrepreneur, je sais qu'il va pas rester longtemps, mais qu'est-ce qu'il va bâtir dans mon entreprise va être tellement big qu'il va être sustainable, ça va être du long terme, que, écoute, si je la garde 1 an, si je la garde 2... Chanceux. Chanceux. Ben, exactement. Exactement, mais je me dis, écoute, moi-même en tant qu'entrepreneur, puis... c'est sûr que très bientôt, je vais commencer à engager des gens. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Bravo! On va rentrer dans le sujet. Merci. Ça me dérangerait pas d'engager quelqu'un. Puis, tu sais, si les deux, on est, comme je dis, en autant que les deux sont heureux, puis que c'est vrai. Parce qu'on se fait souvent vendre, puis ça, c'est dans plusieurs fois, on se fait souvent vendre quelque chose. Écoute, des entrepreneurs, souvent, c'est des storytellers. Hein? Ça fait partie de nos forces. Fait que là, ils te vendent l'idée, puis ils tapent dans notre imagination, puis dans nos passions, puis là, tu sens que tu rentres, puis tu vas... Puis finalement, peut-être qu'il y a une portion qui te l'aide, tu sais, mais en autant que c'est win-win pour l'employeur puis l'employé, good for us. Exactement. Mais on rentre dans le sujet de solopreneur. Oui. Le mot que t'aimes pas. Explique-moi. Tu sais qu'on en avait déjà parlé parce que, tu sais, on se dit, bon, entrepreneur, c'est important d'avoir un bon réseau, d'être entouré. Puis pour moi, être entrepreneur ne veut pas dire solopreneur parce que c'est la première chose qu'on a besoin, c'est de réseau. Alors, le fait de se dire qu'on est solo, ça nous limite. On se dit, OK, la personne, elle travaille vraiment toute seule. Mais là, nous, en tant qu'entrepreneur, on veut aller développer parce qu'on a besoin de quelqu'un. On va avoir besoin de quelqu'un faire du marketing, quelqu'un comptabilité, comme je disais tout à l'heure. Puis on a besoin d'avoir un esprit, surtout dans les temps où on vit, où on a un réseau. Donc, je trouvais ça bien le principe de dire, j'ai pas de party de Noël, mais c'est pas grave. J'ai pris plein de consultants d'entrepreneurs, on s'est fait un party, on s'est fait une réunion, on fait des activités ensemble. On peut pas être solopreneur. Je trouve ça trop triste. Ça nous limite trop. Alors, j'aime le mot entreprendre et puis de développer le réseau puis d'être en mesure de se supporter. Qu'est-ce que tu en penses, Amy, toi? Ben en fait, honnêtement, je n'ai jamais pensé à ça de cette façon-là parce que moi, je sens que je me limite jamais. Oui. Pour être honnête, mais en effet, c'est comme je disais tantôt, si quelqu'un me demandait aujourd'hui, Amy, qu'est-ce que ça prend pour se partir une entreprise, je dirais, bâtis-toi un réseau. C'est ce que j'ai appris en cours de route, puis il me semble que c'est Elon Musk, puis il me semble que c'est lui qui avait dit, tu sais, de la même façon, quand on est enceinte, qu'on a des baby showers, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des business showers? Exactement. On se rassemble, je l'ai entendu, celle-là. Oui, puis c'est ça, on se rassemble, puis tu donnes tes contacts, puis tu donnes des gens de réseau, parce que tu as besoin de toutes sortes de gens autour de toi. Puis tu sais, là, je parle de mon exemple concret. Présentement, je travaille en marketing. On sait que marketing, ça touche plusieurs sphères. Oui, j'ai lancé l'entreprise toute seule, mais c'est pas vrai que je travaille toute seule. Je travaille avec une gang de gens de talent, des collaborateurs, autant en design, autant en photographie, en graphisme, en web. Tu sais, je travaille avec toute une équipe pour rendre mes projets possibles. Puis c'est ce qu'il faut de nos jours, tu sais, la collaboration. J'aime bien le mot coopétition aussi. Écoute, en agence, en marketing, c'est beaucoup ça. Dans d'autres industries, j'imagine aussi, on s'entraide entre tu sais, normalement, on serait des compétiteurs là, traditionnels, mais c'est plus de même. On s'entraide, on a chacun notre spécialité, puis
je suis convaincue qu'il y a de la place pour tous. Il y a de la place pour tous. Moi, ma vision du solopreneur qui est semblable à toi, Karine, mais en même temps, pourquoi moi, j'aime pas le terme solopreneur, comme Karine dit, tu te limites. Mais tu te limites pas juste au réseautage, mais tu te limites aussi à grandir ton entreprise. Si tu commences à te voir comme un solopreneur, puis tu te dis, ben je vais faire mon marketing, je vais faire mon développement d'affaires tout seul, je vais faire mes ventes tout seul, je vais faire tout seul, mais est-ce que tu n'as pas cette perception qu'un jour tu vas engager quelqu'un? Exact, non, c'est ça. Puis je pense que c'est la différence, puis quelqu'un me l'avait dit, il y a la différence entre un artisan puis un commerçant entrepreneur. Ouais. Puis c'est ça, l'artisan, c'est qu'il sent que oui, il y a une petite souvent, c'est des grosses passions. Je ne veux pas dire petite passion. J'en parle pas d'une façon péjorative, mais je veux dire, tu sais, tout seul, créatif, dans ton atelier, tout seul, non, c'est pas ça. Je pense pas que c'est ça qu'on veut. Tu sais, on est en train d'entreprendre une vision, justement. Oui, on commence seul, mais l'objectif, c'est pas de terminer ça, c'est de faire grandir ça, justement. Est-ce que tu crois que l'entrepreneuriat a changé par rapport à nos parents ou d'autres générations? Est-ce que ça a changé? C'est une super bonne question. Oui, en fait, je pense que c'est plus accessible. C'est plus accessible. Tu sais, avant, je pense qu'il y avait beaucoup de gens, en fait, soit ta famille était là-dedans, puis tu continuais dans l'entreprise familiale, ou soit, écoute, tu étais vraiment out of the box, puis justement, tu avais un problème avec les limites, puis là, tu te partais, mais c'était plus rare. Oui. Je pense que les gens, c'était plus... on était mindés d'être des followers, si je veux, tu sais, puis de suivre, puis de travailler fort, puis tu sais, pas trop réfléchir, pas trop penser, tout ça. On a sûrement les mêmes défis que des entrepreneurs dans le temps, mais je pense que c'est plus accessible dans le sens que les gens en parlent plus. C'est plus accessible, mais en même temps, est-ce qu'on bâtit des empires comme ils faisaient avant? Est-ce qu'on bâtit des grosses entreprises qui commencent d'une petite graine à être quelque chose de, j'aime le mot sustainable, à long terme, et puis vraiment... Écoute, je dirais pas tout le monde, mais il y en a aussi. Tu sais, surtout, on en voit plein d'entreprises en technologie qui c'est vrai. Qui sont là pour rester ou qui vont évoluer. Puis en fait, je vais dire une différence, ce qui me vient à l'esprit. Je pense que dans le temps, les gens étaient entrepreneurs, puis là, c'était leur entreprise, c'était leur bébé, ils mettaient beaucoup de passion. Puis, not to say que de nos jours, on met pas de passion, mais on a compris aussi une autre sphère que maintenant, il y a des serial, tu sais, des gens, serial businessmen, ou businesswomen, je devrais dire, qui, en fait, qui bâtissent plusieurs entreprises, puis qui ont compris qu'on peut en faire, tu sais, plus qu'une. On a compris la notion aussi de, oui, on s'attache parce que c'est notre passion, mais on se détache aussi qu'on est capable de créer quelque chose qui va vivre sans nous. Fait que dans ce sens-là, je pense qu'il y a eu comme un changement. Vous en pensez quoi? Ben moi, qu'est-ce que j'aime dans le terme que tu as dit, c'est serialpreneur, et puis je trouve ça formidable comme il y a des gens qui prennent des entreprises, puis font une rénovation, puis le revendent, puis achètent une autre, puis c'est constamment de l'acquisition d'entreprises, puis revamping, puis et je crois qu'on fait plus ça à cause de cette accessibilité, et il y a plus d'informations. On a l'accès à l'information maintenant. C'est ce que je veux dire. Quand je dis accessibilité, c'est pas plus facile de nos jours. C'est juste qu'on en parle plus, puis on a accès à beaucoup d'informations. On a plus de support. Exactement. Il y a plus de groupes. Je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé en entreprise, il y avait le groupe, je ne sais pas si... Peut-être que vous êtes trop jeune. Il y avait le groupe Sage qui était sur le boulevard. Oui. Il t'accompagnait en entreprise, il t'aidait à faire ton développement, ton marketing, ton plan d'affaires. Donc, maintenant, ça, des organismes comme eux, il y en a multiplié. Exact. Et puis, même par rapport avec des cowork, ils ont même des entreprises qui ont comme un système des stations où ils vont accueillir les jeunes entrepreneurs, les startups, pour les aider, pour les accompagner aussi. Donc, absolument. Je pense que ça ouvre la porte à l'entrepreneuriat, ça leur donne une direction. Puis, il y a même des entreprises qui ont déjà on va dire pas qu'ils ont déjà des sujets ou un type pas de sujet, c'est pas le sujet que je veux, mais un type d'activité qui sont privilégiés ou qui sont... donc, voilà. Mais pour répondre à votre question, je pense que l'accessibilité est différente, plus de support pour les entrepreneurs, et puis voilà. Mais la peur est toujours là.
Oui, La peur est là. C'est un risque. Comme je disais tantôt, tu le sais que tu t'engages. C'est un risque. Tu es en train de partir de quelque chose de hyper sécure, financièrement, au niveau de ton horaire aussi. Tu pars en vacances comme c'est tout ça. Là, tu pars vraiment en vacances, tu fermes ton ordinateur, tu pars en vacances. Nous, ça serait jamais ça. C'est un risque qu'on prend. Mais je pense que c'est un calculated risk. Puis ce qui est calculé, en fait, c'est l'investissement en toi. Je parle juste du Québec parce que c'est le Québec que je connais, mais je trouve qu'on a tellement de ressources. Je crois que, puis on l'a déjà dit dans un autre podcast, qu'on est notre propre limite. Parce que au pire, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu fais faillite. Il y a plein de ressources pour les entreprises et les gens qui font faillite pour se remettre et se redresser qu'à la fin, what's the worst that's going to happen? Exactly. Oui. Oui! Non, c'est difficile. Puis là, je le dis très concrètement, l'entreprise de mon mari, mon mari est entrepreneur aussi, c'est ce qui est arrivé. Bon, son père, son oncle avait fondé une entreprise. L'année qu'on s'est mariés, je pense que c'était 2011, si je ne me trompe pas, ils ont eu des moments hyper difficiles parce qu'ils étaient dans un marché américain. Bon, il y a eu un crash aux États-Unis, tout ça, qui a influencé, en fait. Ils ont fermé les portes, ils ont fait faillite, puis se sont repartis. Ils se sont repartis. Est-ce que c'était facile? Absolument pas. Est-ce qu'il y a eu des pleurs là-dedans? Oui. Est-ce qu'il y a eu des moments de thérapie? Oui. Mais ils l'ont fait quand même. On peut se redresser. On peut. Puis je trouve que c'est le Québec qui nous permet d'avoir ces outils-là, puis de s'informer, de parler à des gens, puis de voir comment on peut. T'as tellement de ressources, t'as des subventions, t'as trop de ressources. Absolument. Absolument. Tu nous as mis sur une bonne piste. Puis je pense que tu vas être contente, Charlene. Tu sais, on parlait de quand tu es entrepreneur, tu n'as pas accès au programme d'aide d'employés. Donc, tu n'as pas accès facilement à avoir un psychologue ou de parler de travail social. Comment tu fais? Parce que, tu sais, il y a le côté entrepreneur où tout va bien, on développe, mais l'isolement. Donc, le dark side que j'appelle. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Comment, toi, tu as pallié à ça? Écoute, c'est une très bonne question. C'est comme je dis, moi, je suis partie peut-être avec une longueur d'avance que j'avais un réseau, puis j'ai su à quel point qu'un réseau était important. Mais de nos jours, je m'entoure encore de gens, puis j'utilise aussi, tu sais, mais il y a des clients, des fois, tu y penses pas, mais les clients aussi, ils ont des ressources pour te donner un coup de main, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais la question, en fait, c'était comment est-ce que... Répète-moi la question pour que je réponde bien. Moi, c'est en tant qu'RH. Oui. Moi, j'ai mes employés, ils disent, Charlene, j'en peux plus, je m'en vais en burn-out. Tu as accès à un programme d'aide. Oui. Et je leur dis, il y a un accès au programme d'aide, c'est gratuit, parle à quelqu'un. J'ai des assurances qui font que si je paye de la thérapie, ils ont droit à 12 séances par année, complètement gratuit. Ils peuvent partir 1 an en short-term disability. Il y a tellement de ressources pour les permettre de juste shut down. Mais moi, quand je regarde l'entrepreneuriat, c'est quand tu peux shut down. Non. Je veux dire, surtout si tu es seul, dans le sens que tu n'as pas des associés. Puis on vient à la base qui est difficile, parce que quand tu as des entreprises, j'en ai des entrepreneurs qui ont des associés, tu peux faire des... OK, ben aujourd'hui, tap me, je prends la relève parce que toi, t'es pas bien quand t'es tout seul. Il y a personne qui va faire le travail pour toi. Écoute, ça m'est pas arrivé encore. C'est sûr que moi, je consulte beaucoup. Quand j'ai fondé l'entreprise, je suis aussi partie avec une petite somme d'argent, sachant que j'allais avoir besoin d'investir. Okay. Peut-être en thérapie, peut-être en coaching, peut-être... Puis, à la base, je le savais déjà que j'avais besoin de ça. Est-ce qu'il y a un moment que je vais avoir un enjeu auquel il va falloir que je fasse face puis que je suis pas prête? Peut-être. Puis c'est à ce moment-là que j'imagine je vais aller autour puis déguine dans les ressources que j'ai. Je le sais pas. Tu sais, je te relance la question, en fait, étant entrepreneur, toi, comment tu vois ça? Puis... Mais moi, je pense que je vois ça... Je veux rajouter dans ça, avoir été en burn-out OK. dans le passé, tu sais.
Moi, je n'ai pas été en Non, burn-out. t'as pas été mais Non. toi, mais t'as eu un... Moi, j'ai eu... c'est pas un burn-out. Ouais. Parce que je refusais le burn-out. Donc Ah, la j'aime vie ça. m'a envoyé d'autres petits flags. Donc, je voulais pas faire de burn-out. J'étais chez Kelly. Je venais juste de me départir de l'entreprise que j'avais. J'avais une relation. C'était une belle relation. Et puis, j'étais drainée. Mais vu que on est dans l'entrepreneur en âme, tu quittes une situation pour aller dans une autre. Donc, j'avais toutes mes preuves à faire. Alors, ça, travailler, ça m'a tenu, je pense, en vie, on va dire ça comme ça, parce que après, mon corps a envoyé des messages que j'écoutais pas et j'ai commencé à perdre du poids. Et puis, j'ai perdu peut-être en l'équivalent de, je sais pas moi, 2 mois, 30 livres. Donc, j'habillais du double zéro au château. Vous avez vu comment je suis grande, des compagnies? Double zéro. Je savais même pas que ça existait à l'époque. Et puis, parce que je refusais d'écouter. Donc, le programme d'aide aux employés, je suis pas allée plus. Je suis pas allée plus parce que je me suis guérie autrement. Mais maintenant, avoir été entrepreneur et puis d'avoir travaillé en entreprise et de revenir entrepreneur, ben c'est une discipline que je me dis, je vais au gym. Je vais au gym 4 à 5 fois par semaine. Je vais faire mon spa. Ben, j'ai un beau gym, là. Ouais. Ah oui, on s'est Je rencontrés. vais faire mon spa, mon hammam. Je fais tout ce qu'il y a à faire là-bas. Et puis, je garde cette discipline. Mais je pense aussi, 2 bons points. J'espère que j'adore ces sujets-là. Ça m'est arrivé aussi. Même parcours, même. Écoute, je vais pas me répéter parce que ça serait dire exactement la même chose que toi. C'est correct que ça arrive aussi. Puis je pense que ça arrive sûrement à beaucoup de gens. Ben oui. J'aime... Tantôt, on jasait, puis qu'on n'aime pas trop dire la femme, parce que je veux qu'on parle d'entrepreneur en général, puis pas parler du sexe, mais juste des idées. Ça arrive peut-être... J'aimerais voir les statistiques. Peut-être plus aux femmes, parce qu'on se met énormément de pression. C'est fou. On se met la pression. Sur toutes les sphères, parce que t'es entrepreneur, là, t'as ton guilt tripping de « Oh my God, je suis-tu assez présente pour mon mari? Je suis-tu assez présente pour mes enfants quand t'en as? Tu veux être bonne partout, la personne parfaite partout. » Fait qu'on se met beaucoup de pression. J'ai eu un peu un même parcours. J'ai dû consulter. J'ai beaucoup maigri aussi. J'ai pas accepté. J'ai pas appelé ça un burn-out. J'ai refusé. Ah non, c'est pas un burn-out. C'est pas... Voyons, madame. C'est moi la RH qui appelle ça burn-out. Vous avez perdu 35 livres en 2 mois. C'est pas un burn-out. Ben non. Puis, mais en fait, puis tu sais, je me souviens, écoute, un moment difficile de ma vie, puis en plus, tu sais, tout le monde dit « Wow, t'as maigri, c'est tellement beau, ça te fait bien! » Puis à l'intérieur de toi, tu sais que t'es presque dead. Tu vas pas bien. Mais t'as dit le mot, j'aime bien, discipline. Puis tantôt, quand je disais « With freedom comes great responsibility », il y a une discipline là-dedans qu'il faut absolument tenir, puis discipline sur toutes les sphères. Discipline comme, tu sais, de faire attention à soi, de se prendre du temps, de trouver, parce que pour tout le monde, c'est différent. Toi, peut-être que c'est de l'exercice, moi, peut-être que c'est du chant ou aller en thérapie ou peu importe. Mais tu fais du karaoké? J'ai fait des cours de chant. Ça, c'est un plaisir coupable. Je ne sais pas chanter, mais j'ai besoin de quelque chose pour m'amuser on the side, parce qu'on a tendance à tellement se mettre dans notre entreprise puis de se dévouer 100% parce qu'on est passionné. Faut trouver d'autres choses. La discipline aussi de show up, même quand ça te tente pas. Ça te tente pas des fois des matins, tu te réveilles, t'es fatigué, tout ça, tu peux pas appeler. I mean, you can call in sick. Sauf que tu peux accepter, tu sais, parce que, tu sais, je veux pas raconter ma vie, mais, tu sais, il y avait un meme sur Instagram, c'était, il y a combien de temps tu peux laisser ton panier de linge pas plié. Je l'ai vu, celle-là. Oui, mais moi, ça peut être une semaine. Moi aussi. Allez fouiller dans le panier de linge, j'ai tout le linge propre. Par contre, on a souvent aussi, tu sais, là, on parle d'entrepreneurship, je pense qu'on a des, comment dire en français, high standards. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on s'en met beaucoup. C'est pour ça que je dis qu'on met des pressions, parce qu'on aime, tu sais, autant dans le travail, autant dans notre vie personnelle, on a, tu sais, on se met la barre haute, mettons. Mais oui, il faut accepter. Puis je pense que c'est ça la beauté aussi, que, tu sais, quand tu mûris, puis quand je suis pas la même personne quand écoute, je suis en entreprise avec mon père, j'étais dans la vingtaine, puis là, aujourd'hui, j'ai 40 ans, t'en apprends des choses, comme tout dans la vie, t'en apprends, puis t'acceptes. T'acceptes des fois, tu sais, de justement, de lâcher prise sur certains aspects, puis de comprendre que tu peux pas t'as juste 100%, mais tu dois le diviser dans tout, tu sais, dans ton entreprise, dans ta vie personnelle. Puis la raison de mon crash, je te dirais, c'est que j'avais oublié
sais, puis ma thérapeute est revenue, Amy, tu sais, il faut que tu regardes, c'est comme une tarte, une portion, là, ça peut pas juste être le travail, parce que quand quelque chose ne va pas bien là, ben ton monde est détruit. T'as ta famille, tu sais, t'as tes choses personnelles, t'as tes activités, faut que tu divises ta tarte comme il faut, puis que tu aies la discipline de tout le temps revenir là-dedans, parce que c'est impossible que je suis seule là-dedans. On a du drive, puis là, tu te mets une idée, puis tu fonces, tu continues, puis tu fonces, puis des fois, tu oublies un peu de lever la tête, puis de dire, OK, là, je suis fatiguée, mon corps me parle. C'est ça. Ouais. J'ai vu une petite vidéo sur LinkedIn, je sais pas si vous êtes tombé dessus, mais ça m'a beaucoup interpellée, puis ça va un peu avec ce qu'on a flirté avec le sujet un peu. C'est des femmes, et ça commence par une petite fille qui dit « Je suis tannée... » c'est en anglais, mais en français. « Je suis tannée d'être la première. Je suis tannée d'être la première femme. Je suis tannée d'être la seule femme. Je suis tannée... Je veux juste être une personne qui fait le travail. » Au début, j'étais inspirée. Vraiment, j'étais vraiment inspirée par qu'est-ce qu'elle dit, parce que moi, je le vis. Je suis tannée d'être non seulement la première femme, mais je suis tannée d'être la première femme noire. Je suis tannée d'être la seule femme noire. Je suis tannée de toujours ces mentions-là. C'est dérangeant, mais en même temps, il y a une réalité d'être une femme en entrepreneuriat, ou d'être une femme dans une entreprise où est-ce qu'il n'y a que des hommes, ou d'être la seule femme noire à quelque part. Il y a des réalités qu'on vit. Absolument. Ton opinion là-dessus? Écoute, je te dirais, tu me parles, puis j'ai des frissons. Oui, je le vois, oui. Je ne l'ai pas vu, mais c'est ce que je dis souvent, puis c'est difficile, puis c'est pour ça, j'aime mettre en lumière, mais j'aime moins être en lumière. Je pense que c'est important d'en parler, parce que encore une fois, je veux pas qu'on se sente seul là-dedans, parce qu'on a tous eu des préjugés, puis on a tous eu des commentaires qui étaient inadéquats ou inappropriés à des moments, qui étaient très difficiles, tu sais, très difficiles sur le coup. Mais en effet, il y a cette réalité-là, puis quand tu parles aux femmes autour, puis là, tu sais, moi, j'adore ça, être dans la psychologie, puis de parler, puis de savoir qu'on l'a tous un peu vécu. Je veux juste pas qu'on se mette en position de victime, parce qu'il faut continuer, puis il faut foncer, puis c'est pour ça que je dis, les 2 conseils en entrepreneurship et ton réseau est tellement une belle confiance en toi que peu importe quand les gens ils t'applaudissent ou ils t'applaudissent pas, toi tu le sais t'es qui, puis les raisons que tu le fais, parce que c'est facile souvent, puis je pense que c'est inconscient chez l'homme. Non, des fois c'est conscient. C'est moins présent, on va dire. C'est ça, c'est moins présent, mais des fois c'est conscient ou inconscient, les genres de commentaires qu'ils font, comme moi dernièrement, c'est beaucoup... Puis ils pensent que c'est gentil, puis c'est un compliment, en fait, ils sont en train de nous dire, ben tu sais, on le sait, toi, t'es une femme, puis t'es charmante, fait que c'est sûr que les gens, par exemple, vont te répondre, exact. Ou vont te... OK, est-ce que c'est vraiment mon charme? C'est-tu mon charme, ou c'est parce que je suis bonne. C'est parce que je sais ce que je fais, ou tu sais, tu rentres en meeting avec, à la table entourée d'hommes, puis là, tout d'un coup, ils essaient de dire, toi, comment... Ben tu sais, Amy, tu devrais faire telle affaire, ou avec ton client, tu devrais parler comme... Are you mansplaining me ça? Quelque chose comme si ça fait pas 10 ans que j'ai d'expérience en marketing ou que, tu sais. Fait mais je me dis, je mets ça de côté. Oui, c'est une réalité. Oui, on doit s'en parler. On doit s'outiller aussi, puis savoir comment répondre quand les gens ils t'amènent des sujets comme ça. Juste sans tout le temps, comme vous disiez, trop le mettre en lumière dans le sens l'idée de la femme. Tu sais, je veux qu'on soit... C'est une entrepreneur. Ta vision, tes capacités, ton curriculum, tes idées, ta créativité, on parle de l'humain et non le sexe. Oui. Et tu sais, je réfléchis à tout ce que tu dis, puis tu sais, je voyais des situations dans ma vie, puis parce que malgré que je me sens comme toi, c'est quand même un challenge de se dire, mais de fermer cette voix qui dit, mais est-ce qu'on me voit vraiment comme une personne ou est-ce qu'on me voit comme la femme qui a réussi. Oui, je comprends. L'étiquette. Je te donne un petit exemple. J'étais dans un restaurant avec une copine d'origine haïtienne aussi, mais on est québécoise, on est né au Québec, on connaît que le Québec, et on parlait dans le restaurant, puis les restaurants maintenant, c'est vraiment proche. Et on discutait de nos carrières. Moi, j'étais en ressources humaines, puis elle est travailleuse sociale. Et on parlait de nos défis, etc. Et un monsieur nous a interrompus, puis il m'a dit « Hey,
tu parles pas comme les femmes de Montréal-Nord, tu sais. Vous avez vraiment... vous avez une éloquence quand vous parlez, vraiment. Puis là, lui, il pensait que c'était un compliment. Il pensait qu'il me donnait un compliment. Et le choc de me faire dire ça était tellement incroyable que j'étais bouche bée. Et mon amie, elle, c'est une personne qui pense vite puis qui répond vite. Il fallait que je l'arrête. Parce que j'avais trop peur de ce qu'elle pouvait dire dans ce restaurant. Et j'étais dans le questionnement, est-ce que je me défends? Et j'ai décidé de dire juste merci. Mais c'est quand même... Mais je lui ai dit que c'est pas quelque chose à dire. Je lui ai dit que c'est pas quelque chose à dire. Mais dans ma vie professionnelle, je me suis dit, mais est-ce que c'est comme ça qu'on me voit? Puis je comprends, puis je pense qu'on pallie là-dessus, parce que moi, concrètement, dans ma vie, écoute, comme je dis, à la maison, on est 2 entrepreneurs. Il y a mon mari, il y a moi. Il y a des choses qui me sont arrivées ou qui m'ont été dites que jamais de la vie, lui, a dû faire face. Ouais. Puis je suis capable de me comparer, c'est concret. On est les deux un peu dans la même situation. Puis des fois, je dirais qu'il y a eu des moments que je me fâchais, puis je lui en parlais, puis tu sais, il me disait, OK, t'es Amy, fais pas tout. Puis je disais, non, mais tu comprends pas, toi, ça va jamais t'arriver. Exact. Est-ce que quelqu'un t'a osé te dire que t'es dans telle position parce que ton père a fondé l'entreprise, ou parce que t'es un homme puis t'es beau, parce que... Non, nous, on a tout ça à vivre avec. Fait que c'est comme tu dis, honnêtement, je n'ai pas trouvé la réponse encore. C'est-à-dire comment, puis je suis peut-être pas aussi rapide que ton ami, justement, pour répondre des fois. Puis des fois, ça me fâche, d'autres fois, je me dis, nourris pas la bête. Ouais, c'est vrai. C'est comme tu dis, merci. Puis là, tu dis, oh my God, il y a des choses à apprendre, cet homme-là ou cette personne-là. Parce que des fois, c'est même les femmes. On se rend pas compte. Des fois, c'est les femmes. Oui. Oui. Puis je vais vous en raconter une bonne. Je trouve ça intéressant. J'ai une connaissance. Elle me dit, toi, tu peux être consultante, tu peux être entrepreneur parce que ton mari, là... Oh, mon Dieu. Tu l'as fait dire aussi, hein? 100%. Oh! Puis là, tu te dis, attends, on se connaît depuis 15 ans, tu connais ma personne, tu connais mon expertise, tu n'as pas plus de confiance en moi de savoir que moi, je peux le faire. Parce que les gens se justifient toujours. Ah, toi, tu es entrepreneur, mais moi, je pourrais, mais je peux pas pour telle raison. Les gens, ils se confortent dans de se trouver une raison. Mais te faire dire par une femme, toi, tu peux être entrepreneur parce que ton mari est là. OK, mais c'est pas lui qui fait les appels, c'est pas lui qui développe, c'est pas lui qui fait le service. Exactement. Donc ça, tu sais, ce manque de support, je trouve ça dommage. C'est dommage. Ouais. Again, il faut qu'on s'en parle, puis il faut qu'on... Tu sais, il faut que ça arrête, en fait, en quelque sorte, mais j'aime pas dire les femmes en général, parce que des fois, il y a comme un misconception de « les femmes, il y a de la jalousie. » J'ai rencontré des femmes fabuleuses dans mon parcours qui m'ont supportée, puis que écoute, ça me donne des larmes, le fait que quand j'ai quitté, puis j'ai dit, moi, je me lance, ils sont venus m'aider sans rien me demander, puis c'est-à-dire, ils savaient que je me lançais, puis ce qu'ils m'ont dit, puis à un moment donné, je dis, pourquoi vous êtes aussi gentil? Pourquoi? Parce qu'on croit en toi. C'est tout, oui, c'est puis ils sont là parce qu'ils croient en moi. C'est, wow, y a-tu quelque chose de plus beau dans la vie? Il y a d'autres femmes, par exemple, qui vont avoir des commentaires comme ça, que je me suis déjà fait. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage, mais en même temps, tu sais, moi, pour terminer cette parenthèse, c'est on en a besoin. On a besoin de voir des femmes qui réussissent parce que c'est comme ça qu'on peut se projeter. J'ai besoin de voir des femmes noires dans des hauts postes, ce que je vois toujours pas. Je cherche encore une VP dans une grande entreprise, mais j'ai besoin de la voir pour savoir que moi, je peux me rendre là. Oui, je peux m'y rendre tout seul. Oui, je suis capable. Oui, je pourrais être la première. L'inspiration que tu cherches. Mais c'est le fun d'avoir cette inspiration, de voir une femme qui a réussi dans un milieu d'hommes, de voir une femme noire qui a réussi dans un milieu qui a très peu de diversité. Nos enfants ont besoin de le voir parce que moi, ma petite de 7 ans, elle me lance des commentaires. Maman, pourquoi je suis tout seule? Pourquoi je suis la seule avec la peau brune dans ma classe? Pourquoi une fois, ça, c'est qu'est-ce qui m'a fait pleurer? On m'a envoyé un message qu'elle a donné un câlin à un professeur et que les enfants ne doivent pas donner de câlin à un professeur. Et moi, j'ai décidé de questionner ma fille. Pourquoi tu as donné un câlin au professeur? Elle dit, maman, le professeur était brun comme moi. À 6 ans, elle me dit ça. Alors, le besoin de se voir absolument est important. Oui. Alors, il faut en parler. Il faut en parler que c'est bien de pousser les femmes à être leur 100%, d'aller plus loin. Mais oui, mais dans toute la vie, on a besoin des modèles. On a besoin des modèles, des inspirations. Oui. Puis je pense aussi,
ce qui ouvre la porte, en fait, encore une fois, c'est une femme qui se donne la permission d'être, ben ça trouve la porte, toi, à te donner, toi, la permission d'être, peu importe c'est quoi tu veux être, tu sais. Puis ça ouvre ton réseau s'ouvre et tu rencontres des gens comme toi, comme moi, comme Charline, où on est ouvert et puis on veut se soutenir, qu'on soutient, puis on est fiers. Exact. Donc, j'ai une dernière question avant de terminer. Oui. Pour les gens qui ont toujours rêvé de devenir entrepreneur ou de développer, mais qui se disent que l'âge les bloque, c'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce qu'il faut être jeune pour être entrepreneur ou tu peux être entrepreneur à 50, 60? Moi, je dis Martha Stewart. je crois qu'elle a commencé à 50 ans. Il y en a plein qui ont commencé très, très tard, puis je pense même qu'il y en a qui ont commencé peut-être à 20 ans, mais qui ont ouvert une deuxième entreprise à 30 ans, qui en ont ouvert une autre à 40 ans, puis 50 ans. Il n'y a absolument pas d'âge en l'entrepreneuriat. Ça, j'y crois vraiment pas. Je pense qu'à tous les âges, on a d'autres choses à dire. We have other things to bring to the table. Oui. Puis au contraire, comme moi, je dis, puis ça, c'est pour moi, mon parcours aujourd'hui à 40 ans, que je me relance. J'ai tellement appris par mes expériences, puis je me sens plus confiante que jamais que je me lance avec, oui, il y a un risque, mais j'ai pas peur. S'il y a une petite PME qui a besoin de tes services, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Oh my God, LinkedIn, Instagram, il peut m'appeler sur mon téléphone, mais si je peux, 2 petites secondes, en fait, tous les entrepreneurs qui ont besoin d'un coup de main en marketing, je suis super ouverte, puis j'ai hâte d'en rencontrer des nouveaux, mais aussi très, très bientôt, je vais être à la recherche d'un autre candidat ou candidate dans l'entreprise, puis c'est surtout ça que j'aimerais lancer, quelqu'un qui veut partager le rêve avec moi, d'aider les entrepreneurs à croître, finalement. Alors, moi, je dis aux auditeurs, à tout le monde qui nous écoute, si jamais vous voulez son numéro de téléphone, vous voulez son adresse courriel, vous voulez des détails, son Instagram, ben on est là, Puis si vous avez des questions pour elle, juste nous l'écrire, on lance la question, soit elle va vous contacter directement ou nous, on va vous répondre. Amy, c'est fait un plaisir. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi.